que j'ai une demi-douzaine de réponses à faire, rapides. Dans l'ordre, hein. Monsieur Cohen, faites-moi la grâce que j'ai pas dit que l'inflation était une bonne chose. J'ai dit que l'inflation en matière de dette, lorsqu'on avait des taux à taux fixe, c'était pas une mauvaise nouvelle. Mais je suis bien conscient que ça pénalise le coût de l'énergie, des matières premières, des revenus des ménages. Donc, voilà, j'essaie de pas défigurer vos propos, s'il vous plaît, ne défigurez pas les miens. Madame Scheller, vous parlez de la marche du climat, de l'urgence climatique. Je vais pas vous contredire là-dessus. J'ai juste dit, essayé de dire dans mon exposé que je ne vois pas de lien entre la politique fiscale que vous avez décidé de mener et la résolution de ces problèmes. Si vous aviez évalué le coût carbone, je le redis, du patrimoine immobilier de la ville en fixant un objectif de réduction de ce coût carbone par votre PPI, j'y aurais vu une démonstration. Là, je ne la vois pas, nulle part. Donc, vous pouvez justifier votre hausse d'impôts, votre PPI par les marches pour le climat et l'urgence climatique, mais moi, vous n'avez pas fait la démonstration. Donc, si vous voulez, puisque le maire aime les indicateurs, créer des indicateurs sur ce sujet, quel est l'impact carbone? Et à la rigueur, on peut même prioriser les travaux en fonction de leur impact carbone. Ça fait une grille d'évaluation, une priorisation de nos investissements. Moi, je ne suis pas contre. Mais ce n'est pas ce que vous avez fait, c'est nulle part dans le document. Donc, je partage l'urgence qui est la vôtre. Je ne partage pas les moyens que vous mettez en œuvre. Monsieur Gilles, Jean-Patrick, alors je vois bien le discours qui s'installe entre monsieur, qui consisterait à dire, vous êtes occupé de la dette pendant le précédent mandat, mais vous n'avez pas fait le reste. Oui, je vais enlever le masque, c'est mieux. Vous vous êtes occupé que de la dette. C'est un peu court, ça. On a été, je sais pas, l'avenue de Gramont, ça s'est fait, le plan voirie, il s'est fait, le plan école, on l'a initié, la place de Châteauneuf, ça, je peux vous faire une liste. Donc, n'essayez pas d'accréditer l'idée qu'il y a ceux qui s'occupent de la dette et ceux qui s'occupent des vrais problèmes de la ville de Tours. On a essayé de faire les deux en parallèle. On n'a pas tout fait. On n'a pas tout fait. Mais on fera le bilan de ce que vous ferez. Monsieur Grand, j'ai bien compris votre démonstration. Donc, en fait, vous considérez que les Tourangeaux, aujourd'hui, ne sont pas assez imposés. CQFD, comme ils ne sont pas assez imposés par rapport aux villes de Strat et de ceci et de cela, eh ben, on va leur remettre un petit coup pour les remettre à niveau. Je pense qu'ils vous seront gré de cette démonstration. Madame Haas, alors là, vous êtes dans un parfait contresens. Vous me reprochez d'avoir comparé la ville de Tours à Beyrouth, alors que j'ai justement dit qu'on ne pouvait pas faire un état des lieux de la ville de Tours laissant penser qu'elle était comparable à Beyrouth. Donc là, vous faites un total contresens. Je dis exactement l'inverse de ce que vous allez me faire dire. Mais la visio, les micros, les masques, etc., il peut y avoir de la friture en ligne. Même remarque à Madame Scheller, le constat que vous faites sur la perte de biodiversité, enfin, qui peut y être insensible ? Mais en quoi le plan que vous nous avez présenté aujourd'hui permet d'améliorer la biodiversité sur le territoire métropolitain ou de la ville de Tours ou du bassin? Je vois pas. Je ne vois pas. Si vous me démontrez que tel projet, tel investissement va permettre d'agir dans ce sens, non. Mais là, on est bien dans quelque chose qui me semble pas démontrer. Madame Blé, j'ai pas compris votre phrase, la taxe foncière ne concerne pas les habitants, j'ai pas compris. Visiblement, le fait qu'on puisse dire que votre projet, votre majorité, votre budget ont une dimension idéologique vous choque. C'est pas un gros mot, hein. Une idéologie, c'est un système de pensée. Voilà. Moi, je ne vois pas ça comme quelque chose de méprisant. Mais il ne faut pas dire que vous êtes sur une approche pragmatique. C'est pas vrai. Alors, je ne vais pas entrer dans un débat avec M. Grand, qui m'a l'air d'avoir beaucoup philosophé sur le sujet d'une manière intéressante. Mais le pragmatisme, ça consiste à essayer, avec les données qu'on a, les marges de manœuvre qu'on a, les contraintes qu'on a, à essayer de résoudre des problèmes. Vous avez décidé que la dette, vous n'alliez plus la faire baisser, que vous aviez besoin d'argent, qu'à mon avis, on verra dans un an ce que vous aurez dépensé sur vos 45 millions annuels, parce que la capacité de dépense, on voit bien que la cantine, elle est déjà reportée de 2 ans. Donc, on va lever de l'impôt pour financer un plan dont je doute qu'on arrive à le réaliser. Mais on verra, on verra. C'est l'avenir qui nous éclairera sur ce point. Donc moi, il n'y a rien de péjoratif dans le fait. Votre budget, votre imposition, aujourd'hui, pour moi, elle n'est pas démontrée par la nécessité de faire évoluer notre ville, de travailler sur son patrimoine immobilier. Je pense qu'en effet, c'est une volonté de prendre 10 millions d'euros dans le pouvoir d'achat des habitants de la ville. Dites les choses simplement. Vous n'allez pas améliorer la situation sociale des habitants de cette ville en leur enlevant 10 millions d'euros de pouvoir d'achat. Hein, vous allez parler à tous les petits propriétaires qui ont un petit pave, un petit appart, un petit truc, etc. Eh ben, ils n'ont pas l'impression d'être riches, ils ont l'impression d'avoir économisé toute leur vie pour se l'offrir, se le payer, et maintenant on les considère un peu comme des riches puisqu'on leur dit vous pouvez payer, on va vous mettre la taxe foncière. Je pense que c'est un peu raccourci. Je pense que c'est un peu raccourci, et vous savez bien que le phénomène d'évolution de la démographie de notre ville depuis une vingtaine d'années fait que les ménages les plus aisés
ont progressivement, en partie, quitté notre ville, ce qui n'est pas un bon phénomène, ça contribue pas à sa mixité, et qu'en effet, le revenu par habitant n'a pas évolué d'une manière positive. Voilà. Mais ne voyez aucune attaque personnelle là-dessus. Moi, je pense que votre budget est logique. Vous me dites que je vous réponds moi-même d'une manière idéologique, et ben je le prends pas mal.